Mon capitaine, Oui. est-ce que vous êtes disposé à assumer les faits et gestes passés sous votre règne en République de Guinée? Mettre les faits et gestes. S'il y a des faits et gestes qui sont des faits pénaux, je dis bien des faits pénaux, je ne l'assume pas parce que les faits pénaux sont individuels. Oui, quand je dis assumer, le chef doit assumer les gestes et actes accomplis par ses subordonnés, surtout dans le cadre de l'exercice de leur fonction, leur mission. Maintenant, la responsabilité pénale peut être recherchée par qui de droit? Oui, maître, je vous comprends, mais Voilà. vous et moi, nous ne pouvons pas avoir la même compréhension que toute la Guinée, que le bas peuple. Oui. Vous, dans votre logique, assumez, ce n'est pas celui qui est à Yukunkun ou à Kundara ou à Galakpaï là-bas ou bien à Sigiri. Il ne comprendra pas ce terme. C'est aussi simple de dire de parler devant un tribunal criminel, d'assumer les faits et actes. Quand on est réfléchi, on est posé dans la tête, il faut être maudit pour l'accepter. Je n'assume rien, je n'assume absolument rien. Ce que je demande, nous sommes devant un tribunal criminel. C'est ce tribunal criminel et par... D'autres questions? Oui, et le 3 décembre, le 2 décembre 2009, mon capitaine, est-ce que vous avez été informé de l'arrestation de certains éléments de la garde présidentielle le 2 décembre? Par votre chef d'opération, Feu Makambo? Non. Vous n'avez pas été informé? Non, c'est ma première nouvelle. Le 3 décembre également? Non. Vous n'avez pas été informé? Non. Est-ce que vous avez constaté depuis le 1er décembre qu'il avait un nouvel équipage? Feu Makambo. Un nouvel équipage, c'est-à-dire? Le terme est militaire, vous le savez Non, un peu mieux. un nouvel équipage, Oui. qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Il avait beaucoup d'objets neufs, militaires, d'objets d'opération. C'est ma première nouvelle. D'accord, c'est votre première nouvelle. Ouais. Mais qui procédait aux arrestations? Ou qui devrait s'occuper de l'arrestation des bérets rouges Mais c'est ce que qui devraient être présentés à la commission d'enquête internationale? C'est ce que je vous ai dit, maître. Vous avez posé une question que si j'étais informé des cas d'arrestation, j'ai dit non. Vous n'avez pas été informé? J'ai dit que je n'ai pas été informé. Si vous me dites de dire le nom
de celui-là qui était chargé de faire des arrestations, je ne saurais vous le dire, maître. Bien. Lorsque Parce que- le général Baldé est allé vous trouver au camp le 3 décembre, qu'est-ce qu'il vous a dit? Non. Il est venu simplement me dire que ton demi-dieu est en train de tirer à la gendarmerie. Donc, la ville est secouée. C'est dans cet esprit. Vous avez demandé pourquoi il tirait? Parce qu'il est venu menacer la gendarmerie, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, pour éviter qu'il ait... Parce qu'il m'a fait comprendre que la population, les gens de la ville, vraiment sont dans l'inquiétude. Donc, aussitôt, mon souci, c'était d'aller le chercher et venir avec lui au camp Al-Fayher. Mais les choses se sont passées autrement. Mais quand il faisait ce compte rendu, quand il est venu avec le commandant à l'époque du PM3, il est venu avec ce dernier, n'est-ce pas? Au camp Al-Fayher. Le général Baldé. Il est venu avec qui? L'ancien commandant du PM3 qui était en fonction. Et non, c'est le général Baldé que j'ai vu devant moi et quand il est venu, ok. voilà, quand il m'a expliqué, je dormais d'ailleurs, quand il m'a expliqué aussitôt je me suis habillé dans la précipitation. Mais quand il vous expliquait, en ce moment il y avait Feu Makambo était là, Joseph Makambo, il était présent. Quand il vous expliquait, oui ou non? Non. Il n'était pas là? Il n'était pas là parce que généralement, comme je travaillais Non. la nuit, la journée, les gens allaient quand même se reposer. Oui. Mais lui, il était là. Qui? Joseph Makambo. Non. Si Feu Joseph Makambo était là-bas, il m'aurait suivi. C'est quand on a bougé, je crois qu'il a été informé. Il est venu. Donc vous n'êtes pas venus ensemble à Koundara? Non. Mon capitaine, Oui. aujourd'hui, Oui. ce tribunal est à la recherche des faits qui sont poursuivis par les procureurs Oui. et les parties civiles. Oui. Pour lesquels faits vous vous êtes renvoyé pour avoir donné des ordres, des instructions destinées à commettre ces événements. Aujourd'hui, Oui. est-ce que vous êtes à mesure, ne serait-ce que à donner le nom d'une ou deux personnes ayant été témoins de ces événements, qui étaient en service au camp Al-Fayher? Témoigner? Ayant vécu ces événements, qui étaient au camp Al-Fayher, des éléments de la garde présidentielle. Je peux répondre? Oui, allez-y. Ok, maître. Comme je le disais tantôt, et le président m'a déjà rassuré par rapport à la façon de poser les questions. Lorsque vous dites que j'ai donné des instructions ou bien des ordres, je suis déjà rassuré. Ça ne m'ébranle pas. Je sais déjà que c'est rentré dans mes deux oreilles, dans mon esprit. Tel n'est pas le cas. Encore une fois, j'insiste et je persiste devant Monsieur le Président et devant Monsieur le Procureur des substituts, des assesseurs, que je n'ai jamais donné des ordres et des instructions. Et parallèlement à ce que vous dites, si je connais
quelques éléments ou des éléments qui peuvent témoigner dans le cadre du 28 septembre, je ne saurais citer quelqu'un, sinon que ceux-là qui ont vécu les faits du même nom au stade du 28 septembre. Maître, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, moi je vous comprends. Mon capitaine, pour finir, Oui. hein, lorsque un chef militaire, comme vous étiez à l'époque, au moment des faits, se met en colère devant les éléments de la garde présidentielle, au point de vouloir se rendre au stade, et se voir empêché par les éléments de la garde présidentielle. Est-ce que cela ne veut pas dire assez de choses? Je peux pas. Oui, je peux allez-y. parler, maître. Oui. Maître, merci pour la question. Vous me permettrez également de vous dire, c'est votre métier. Ce métier, il est complexe. Et votre client ou co-client que vous voudrez le faire blanchir dans l'esprit, dans la façon de parler, le droit pénal ne l'est pas. C'est pas ça, le droit pénal. Les actes sont individuels. Donc, quel que soit le plus grand avocat du monde, que ce soit Oxford, Harvard, Cambridge, ne pourra pas défendre, convaincre la Cour des éléments de cela dont avocat Sidiki Diakité, que vous êtes en train, cet excusez-moi du terme, de contourner. Ça va être difficile, extrêmement difficile, parce que les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Donc qu'on soit clair que moi, mon capitaine, qu'on soit clair que moi je vous n'ai ai compris. donné aucun ordre, aucune instruction. Je n'assume pas leurs actes, Oui. leur comportement, je n'assume pas. Oui, mais vous confirmez que ce jour, lorsqu'on vous a dit que ça ne va pas au stade, vous confirmez que vous vous étiez retrouvé dans une situation de colère, de défiance par les leaders politiques. Oui ou non? Maître, encore une fois de plus, ce chemin, on est dans le droit pénal ici. Est-ce que vous étiez en colère? C'est ce qu'il veut savoir. Et je n'étais pas en colère. D'autres Vous n'étiez questions? pas en colère. Oui. Mais ça vous a pas plu quand même lorsque vous avez appris que la manifestation était en cours? Et Oui je ou ne- non? Et je ne sais pas, maître. Vous ne savez pas. Vous avez été informé bien avant que Feu Makambo ne vienne vous dire que ça ne va pas au stade, que la manifestation avait été interdite par le ministre de l'administration du territoire. Oui ou non? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Bien. Les instructions que vous avez données le 28 septembre au ministre de la Santé, au ministre chargé de la lutte contre le grand banditisme et autres, oui ou non, c'était toutes des instructions verbales. Reprenez la question. Les instructions et ordres que vous avez donnés le 28 septembre
au colonel Moussa Tchegoro Kamara tendant à la conduite des leaders politiques dans une clinique. Les instructions données au ministre de la Santé tendant à la prise en charge des blessés. Toutes ces instructions étaient toutes verbales, oui ou non? Oui. Ce 28 septembre, est-ce qu'il était impossible pour vous de donner un quelconque ordre par écrit, oui ou non? C'était impossible, oui ou non? Oui, il peut arriver, et comme vous le dites dans notre jargon, toute mission, c'est l'ordre de mission qui justifie la mobilité, je dis bien, de la troupe ou le déplacement d'un soldat. Mais aussi, sur le plan juridique, on ne peut pas se cramponner dans un esprit militaire pour laisser un devoir sacré que celui que j'ai eu à faire. Il y a eu beaucoup de morts au stade, de blessés, que je vois le ministre venir, que je me mets tout de suite à dire hors de mission, tant. Non. Tout de suite, il fallait trouver une solution. Oui. Aussi, le colonel Tchegoro, qui vient me dire que les éléments sont au camp Samori. Je dis, c'est un danger. Des gens qui ont été frappés par les militaires, les laisser au camp Samori, si quelque chose les arrivait, conduire-les aussitôt à la clinique Pasteur. Je n'ai pas besoin, maître. Il y a des situations qu'on n'a pas besoin de prendre des ordres. Oui. J'ai fini, maître. Oui, mon capitaine. Oui. Vous avez dit qu'au retour de Toumba, vous avez été informé. Vous dites? Après le stade, que Feu Makambo vous a informé du retour de Toumba. J'ai déjà parlé de ça, maître. Bien. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est le même jour que vous avez échangé avec le commandant Bakar Toumba? Référez-vous à sa déclaration qu'il a eu à dire ici, devant le tribunal. Vous, c'est à vous la question est posée. Est-ce que ce jour-là, vous avez eu à échanger avec lui après son passage au stade du 28 septembre? Non, c'est le lendemain, comme lui-même il a dit. C'est le lendemain. Oui. D'accord. Et après cette discussion, ou quand vous lui avez demandé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais maître, j'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé de ça. Oui. Il a dit qu'il est allé pour sauver les leaders. Vous dites? Il a dit qu'il est allé au stade pour sauver les leaders. Et j'ai ajouté qu'il a dit de n'importe quoi. Bon, bref, j'ai déjà parlé et vous pouvez vraiment deviner la façon que vous voudrez mettre. Oui, non, oui. Au fait, c'est pour mieux comprendre. Oui. Hein? Oui. Les questions, c'est dans ce sens. Oui. Bien. Et à part ce jour-là, est-ce que vous avez eu à échanger avec Toumba sur ce qu'il a eu à faire au stade du 28 septembre ou sur les raisons de sa présence au stade du 28 septembre, à part le lendemain du 28 septembre? Oui, le lendemain déjà, ma position était claire vis-à-vis de lui. Donc depuis ce jour, les relations n'étaient plus au beau fixe. Depuis le 28 septembre, vos relations étaient dégradées. Oui, n'étaient plus au beau fixe. C'était maintenant la méfiance.
Tout à fait. de part et d'autre. Tout à fait, maître. Bien. Mais quand vous receviez, mais je veux savoir, est-ce qu'avant le 28 septembre, réellement, Aboubakar Diakité, commandant Aboubakar Diakité, était un homme de confiance de vous? Mais maître, vous voulez que je vous dise maintenant quoi? J'ai dit Non. et je réitère que avant Quand le 28 Oui, septembre... vous savez, l'intérêt de la question, Non, moi je vous réponds, maître. voilà, Avant le 28 septembre, avant, le 28 septembre, c'était... quiconque venait me dire que Toumba veut faire ça, je réagissais. Et pour preuve, entre Dieu et moi, même si quelqu'un venait me dire que Toumba veut te faire un coup d'État, j'allais dire non, lui il est en train de me mentir. Ça veut dire quoi, maître? J'étais aveuglé dans ma confiance. Oui. Pour vous rassurer que ce n'est qu'après les événements du 28 septembre que tout s'est détérioré, où il y a eu la méfiance. D'accord. À ce stade, mon capitaine, Oui. quand vous apprenez des informations sur votre homme de confiance, vous l'interpellez. Est-ce que souvent, on ne revient pas encore pour savoir en réalité si ce que nous apprenons comme information était réel ou ce que notre homme de confiance nous disait, c'est ce qui était la bonne version, oui ou non? Bon, si Monsieur le Président peut reformuler très bien la question. Oui, la question elle est simple. Un homme de confiance Oui. est là. Oui. Par rapport à ses comportements, Oui. vous avez des informations. Oui. Votre homme de confiance arrive, vous lui demandez le lendemain. Oui. Ce qu'il vous dit est contraire aux informations que vous avez Oui. de lui. Oui. Est-ce que souvent, si en réalité on lui fait confiance, on ne revient pas, on ne lui demande pas à nouveau pour ne serait-ce que le confronter aux premières informations ou aux informations que nous avons sur lui? Non, ici, quand c'est comme ça, c'est d'abord le doute. C'est le doute qui plane dans votre esprit. Et lorsque le doute est là, vous n'avez plus tellement besoin de faire des confrontations parce que le doute, il est déjà là. Lorsque vous ne doutez pas, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'il y a le doute, ça devient compliqué. Vous n'avez plus besoin de l'appeler parce que les faits sont têtus. Je dis, c'est le jour des événements du 28 septembre que ma relation a été entachée avec M. Toumba. Mais bien avant, quiconque venait me voir pour parler mal de lui, D'autres questions? voilà. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. On va arrêter pour aujourd'hui. Vous attendez que l'audience soit levée. Voilà, cette affaire est renvoyée au 11 janvier 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.